Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du Bitcoin, des différentes crypto-monnaies et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Alors la semaine dernière on n'avait pas fait d'analyse parce que tout simplement j'étais contraint par le temps, je m'en excuse, mais de toute manière voilà, il n'y avait pas grand chose de plus à se dire que ce qu'on s'était déjà dit les semaines précédentes, c'est-à-dire que, mis à part quelques petits ajustements que je suis en train de faire en live, en gros on est exactement dans la même typologie, dans la même construction de congestion. Donc en gros, ça va se jouer, ça va se jouer là, c'est ça qui va être très intéressant justement. Et du coup, on a la congestion qui est en train de se mettre là. Ça part par le haut, évidemment, on repasse au-dessus des 9400 $, on redevient positif pour se remettre en embuscade du dépassement des 10 000 $ et relancer la machine vers les 11 000. A contrario, on n'arrive pas à franchir, on finit par casser par le bas, on a un dernier repart sur les 8200 $, peu ou prou, et si on casse ce niveau-là, on reviendra certainement chercher la zone des 7004, et là, évidemment, tout sera à refaire par rapport à la poussée qu'on avait mise en place en avril. Donc on est bel et bien actuellement dans une construction de congestion, exactement ce qu'on se dit déjà depuis plusieurs semaines, et on est en attente de pouvoir casser par le haut ou par le bas. Et ça casse par le haut, on aura un gros signal court terme, moyen terme, long terme, donc on aura pas mal de spéculateurs et d'investisseurs plus long terme qui seront intéressés par ce mouvement-là. On devrait donc voir une hausse des volumes qui accompagnera le mouvement de relance haussière du Bitcoin. A contrario, évidemment, on casse par le bas, on remet tout ce scénario positif-là à plus tard et il faudra continuer à commenter ensemble au fur et à mesure. Sous les 7004, sous les 8000 $, 7400 $, on commencerait sérieusement à dégrader le mouvement et le signal de moyen terme qu'on est en train de continuer à construire actuellement. Donc moi, à titre personnel, j'apprécie toujours bien quand les constructions mettent du temps à se mettre en place, puisque du coup, quand elles donnent les signaux, ça donne en règle générale des signaux donc pour des tendances beaucoup plus durables. Donc là, du coup, c'est pour ça qu'il y a une grosse attente, il y a une grosse observation à avoir sur ce que fera le Bitcoin ces prochains jours, voire prochaines semaines. Hein. Mais en gros, on a très certainement quelque chose à se mettre sous la dent l'été. Ça sera intéressant de voir dans quel sens. Au niveau du Bitcoin euro, c'est la même idée. Hein. On a également là les ajustements qui peuvent se faire. Mais on reste dans cette figure de congestion, on le voit. Donc il faudra réussir là à déborder les 8700, 8600 € pour pouvoir revenir chercher les 9002 et là aussi se réouvrir la voie des 9008 à 10 000 €. Mais toujours est-il, peu importe les objectifs, ce sera le break de cette oblique de long terme là qui permettra de relancer le mouvement de fond sur le Bitcoin contre l'euro. A contrario, même chose que sur le Bitcoin contre le dollar, pas de surprise, si on casse par le bas cette zone des 7008, il y aura les 7400 € éventuellement, et en dessous, malheureusement, on commencera. Alors, il ne faudra pas parler de crack, de retournement baissier encore, ça sera un petit peu trop tôt, mais malheureusement, on cassera par le bas cette figure de congestion qui remettra donc à caduc le scénario de retournement haussier beaucoup plus long terme, de relance haussière beaucoup plus long terme. Donc voilà un petit peu ce qu'il va falloir observer. On va, avant de passer aux différentes cryptos, on va regarder également ce qui se passe au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc on a Bitcoin Group CO, on voit qu'on a cassé par le bas, donc c'était pour l'instant, donc tant qu'on va rester sous les 27 €, il n'y a pas vraiment de gros intérêt sur Bitcoin Group CO. Donc on voit quand même des actions qui sont liées à cet aspect blockchain, et puis en l'occurrence là Bitcoin casse par le bas, donc petit signal là également de faiblesse, donc sous les 27 €, de toute façon ça va pas nous intéresser. Derrière, au niveau d'autres valeurs, alors DPW Holding, ça c'est bien spéculatif, de toute façon d'ordre général toutes ces valeurs là sont bien spéculatives, pas grand chose je serais tenté de dire à se mettre sous la dent tant qu'on va pas revenir au-dessus des 2,50 $. Donc là c'est plutôt neutre à mon sens. Le Grayscale Bitcoin, donc est de près ou de loin un tracker, enfin c'est plutôt un trust qui va suivre le Bitcoin. On voit là aussi, comme Bitcoin CO, ça casse par le bas. Donc là aussi, à surveiller, c'est plutôt donc négatif et ça remet en cause pour l'instant la cassure par le haut et donc la relance haussière. Donc là aussi,
d'un point de vue action ou trust, pas d'intérêt, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 11 $, en l'occurrence pour le Bitcoin Grayscale, pas vraiment d'intérêt non plus là-dessus. Marathon, pour l'instant, ça tient. On voit qu'on a également le même type de figure que sur le Bitcoin, c'est-à-dire une construction-congestion qui se met en place globalement. Donc plutôt neutre dans ce sens-là, ça casse par le bas, même chose que sur le Bitcoin, on remettra tout scénario positif à plus tard. On arrive à casser par le haut, par contre là on aura un beau signal de retournement exponentiel qui pourra éventuellement se mettre en place. Au niveau d'Overstock, là c'est une hausse exponentielle, alors on ne se met pas au milieu de ce genre de choses-là. C'est purement exponentiel, on vient des 2 $. Il faudrait que je regarde un petit peu plus dans le détail des fondas et puis des news qui sont tombés. Mais globalement, là, ce qui sera très intéressant, c'est que lorsqu'il y aura la correction qui se fera au prorata de la hausse, il y aura également un gros rebond à jouer. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on va éviter de l'anticiper. Et derrière, on a en règle générale Riot Blockchain. Riot Blockchain qui se ressemble pas mal avec Marathon Patent, et donc dans une figure également là de congestion. Donc pareil, comme sur le Bitcoin, là c'est plutôt une neutralisation, on attend. Ça casse par le bas, scénario caduc, on reviendra certainement chercher la zone des 1,50 $. On arrive à casser par le haut, là on a notre signal de moyen terme, de retournement haussier et de nouvelles spéculations. Donc c'est ça qu'on observera. Et Blockchain Group, qui a un petit peu pris tout le monde de court, bon, parce qu'il y a eu une news également d'un rachat en parallèle, mais bon, on était pas mal positif, hein. On s'était dit, de toute façon, ça faisait plusieurs semaines que c'était la valeur qui réussissait à être plutôt forte par rapport aux autres. Et donc là, du coup, on avait pareil, la construction s'était mis sous l'oblique, et sous la résistance horizontale, dont la news plus la cassure avec des gros volumes là, a déclenché une véritable spéculation, et du coup là on a eu un pullback qui s'est fait peu ou prou sur la moitié du chandelier, et là aujourd'hui on a une tentative de relance. Bon, on voit que la zone des 55 pour l'instant fait résistance, mais on va dire qu'au-dessus de la zone des 41, 43, on va rester tout à fait positif. Donc du coup, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes cryptos. Donc au niveau du BAT, alors pour la majorité des cryptos, bien entendu, c'est dépendant du Bitcoin. Si le Bitcoin commence à casser par le bas, comme on a vu que ça avait été plus ou moins anticipé sur quelques actions qui sont liées, voire même le trust Bitcoin, c'est plutôt la faiblesse du dollar également qui rentre en ligne de compte. Mais au niveau du BAT, on voit qu'on est plus ou moins toujours dans une bonne configuration. Il faudra essayer de se libérer là, de cette zone des 27-28 pour essayer de libérer une nouvelle spéculation. En tout cas, on va rester plutôt positif sur le BAT tant qu'on tient la zone des 22 centimes de dollars. Au niveau du Binance, du coup, est-ce que le Binance peut potentiellement récupérer un petit peu de force par rapport au Bitcoin, on voit par rapport à une cassure par le haut, et du coup quand on va travailler cette zone là, il y aura potentiellement sur cassure de la résistance horizontale un signal pour privilégier le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Au niveau du Bitcoin Cash, pas grand chose à se mettre sous la dent là, c'est comme pour le Bitcoin classique. Par contre on voit si on arrive à casser ici par le haut, faire la congestion ici et casser derrière cette zone de résistance horizontale, c'est là où on aura le signal. Donc pour l'instant c'est encore anticipé, mais on a un rebond technique qui se met en place, et du coup c'est ça qu'il va falloir observer. Au niveau du Cardano, on est reparti comme en 40. On avait donc congestionné ici, on s'était dit une belle hausse exponentielle sur Cardano qui recasse par le haut et qui donc fait sa nouvelle poussée vers les plus hauts de 2019 à ce stade-là. Donc du coup, dorénavant, au-dessus des 8 centimes 50, ça reste tout à fait positif, et le Cardano est bien fort. Au niveau du Cosmos, donc c'est ça aussi qui est intéressant. On le voit, on va voir si c'est le cas pour toutes les cryptos, mais on voit que le Bitcoin continue de congestionner. Par contre, on a pas mal de cryptos qui sont dans des relances de leur hausse. Donc le Cosmos également. On avait parlé de cette oblique baissière ici, donc qui casse, qui nous permet de revenir sur la résistance horizontale. Éventuellement, on congestionnera dans cette zone-là, mais du coup, si on arrive à déborder cette zone des 3,20, c'est là où on va pouvoir parler de validation de retournement beaucoup plus durable sur Cosmos. Au niveau du Dash, là, c'est un peu plus en retrait. Ce qui va nous intéresser, c'est le jour où on arrive à déborder cette zone des 72, et a fortiori
la zone des 80 $. Au niveau de EOS, là aussi, c'est un peu plus en retrait, mais on va observer également cette attaque des 2,60 $ qui permettrait de se remettre dans une bonne disposition et en embuscade pour EOS. Donc là aussi, ça va être très intéressant à observer. Ça devrait nous renvoyer sur les 2,90 $ et après, on aurait une congestion à se mettre sous la dent pour un retournement plus moyen terme. Donc on voit que cet été, on va pas s'ennuyer quand même, on va avoir pas mal de choses à observer. Au niveau d'Ethereum, ça reste positif, comme Cosmos, hein. On reste dans le haut de la construction, et donc du coup, le débordement des 240, 250 $, hein, pourrait libérer justement une nouvelle poussée sur Ethereum. Ethereum classique, plus en retrait, mais de la même manière que le reste, d'un point de vue rebond, on voit que si on arrive à déborder cette zone des 6 $, on devrait pouvoir se renvoyer vers la zone des 6,70 $ et du coup mettre en place une congestion plutôt intéressante. Donc là aussi, c'est quand même à suivre. L'Horizon, là aussi, on est dans une congestion assez intéressante, on le voit, et si on arrive à déborder par le haut de cette congestion, là aussi, on parlera d'une relance de moyen terme. IOTA est reparti, c'est parti, donc on était revenu chercher les anciennes résistances qui deviennent et se valident bien support, et là on relance la hausse, donc là aussi c'est positif. Pour mettre un coup de collier, on voit il faudra dépasser les anciens plus hauts récents, donc sur cette zone des 25 centimes de dollars, qui validera le signal. Au niveau du Litecoin, donc le Litecoin c'est un peu plus en retrait, on le voit, il va falloir, pour que ça redevienne intéressant, déborder la zone des 45 $. Et là, pareil, comme sur pas mal d'autres, on devrait se remettre en embuscade sous les 50 $ et congestionner quelque chose d'assez intéressant dans cette zone-là. Bon, on voit, tout ça, ça va être tributaire pas mal de ce que va nous faire le Bitcoin, mais quand on regarde, ce qui est intéressant du coup, c'est que quand on regarde les différentes cryptos, ben, on voit qu'on a quand même pas mal de volonté acheteuse à ce stade-là. Donc à voir si c'est une anticipation par rapport à une poussée du Bitcoin, ou au contraire, si c'est une mauvaise anticipation et que le Bitcoin casse par le bas, bien entendu, les cryptos devraient suivre. Au niveau du Monero, même chose, hein, on est dans une bonne congestion de moyen terme. Si on arrive à déborder cette zone des 65-66 $, hein, ça devrait pouvoir donner une nouvelle poussée. On voit quand même que sur les cryptos, il y a de l'intérêt. Hein. Donc ça permet de rester quand même assez positif également sur le Bitcoin, même si bien entendu c'est plus le Bitcoin qui tire les cryptos que dans le sens inverse. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même assez suffisamment d'intérêt sur les différentes cryptos pour rester positif sur la suite. Au niveau de Neo, même chose, on a une bonne congestion, hein, ça se ressemble bien avec Monero notamment, on a une bonne congestion et du coup si on arrive à déborder, vous voyez cette zone des 10,60 $, 11 $, ça devrait pouvoir relancer la tendance haussière. Au niveau de Nano, là c'est un petit peu plus en retrait, ça on va l'enlever. C'est toujours les 1,25 $, hein, dont la cassure validera réellement le retournement. Après on a une belle construction quand même, donc il ne faut pas être négatif encore. Donc il y a une construction qui est en train de se mettre en place, il faudra redéborder cette zone des 1 $, 1,10 $ pour se remettre en embuscade des 1,25 $, et là réellement on donnera un gros signal de moyen terme. Au niveau de OhmyGo, on est en train de congestionner, on a congestionné un petit peu plus fortement que ce que je pensais, mais on est en train d'en sortir par le haut. Alors après, il va falloir confirmer cela par un débordement des 1,70 $, 1,75 $. Au niveau du Qtum, ça reste très positif également, hein. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, ça ressemble beaucoup à d'autres cryptos qu'on a vu à l'instant. Et du coup là, on a deux cassures obliques plus horizontales qui permettront de lâcher les chevaux. Donc ça aussi, à observer, hein, ça reste. Et le Ripple, plus en retrait également, mais de la même manière que EOS et compagnie, on a vu une oblique baissière à casser par le haut, qui permettra de nous renvoyer sur la résistance horizontale, ici dans la zone des 21. Et si on en reste là, il y aura derrière une congestion à suivre, dont la sortie à la hausse, évidemment, validera le retournement plus moyen terme. Donc là aussi, c'est pas dénié d'intérêt, on va continuer de suivre. Le Stellar est revenu chercher une zone de soutien également, plutôt comme ceci. Là aussi, c'est de la construction. Là aussi, le gros morceau à dépasser, c'est la zone des 9 centimes de dollars pour pouvoir là parler d'un retournement beaucoup plus moyen-long terme. Sinon, là, on a une congestion intermédiaire et ça serait intéressant, évidemment, de déborder cette zone des 720 $. Alors, je parle de 720 centimes de dollars, c'est même des centimes de centimes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On a le Tezos,
Le Tezos est en train de revenir également sur une zone de soutien. Là, de la même manière, lui, il aura besoin, on le voit, de repasser au-dessus de la zone des 2,50 $, 2,80 $ pour se remettre dans des bonnes dispositions. Au niveau du Tronix, on est d'ores et déjà en train de se mettre dans des bonnes dispositions, de se remettre à l'attaque de cette zone des 18-19 centimes de dollars, dont la cassure permettra de valider là aussi le retournement haussier. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes. Waves, ça continue de rester positif. Là aussi, on a plutôt une construction-congestion qui se met en place et on en arrive au bout. Donc là, c'est un débordement des 1,20 $, 1,30 $ qui permettrait de mettre le feu au lac et de pouvoir initier justement une nouvelle poussée. Et enfin, le Zcash, lui aussi, dans une bonne congestion actuellement. Alors, les volumes ne sont pas nécessairement importants, mais du coup, ce qui va être surtout important là, c'est sur les cassures haussières qui éventuellement peuvent valider les signaux, que les volumes commencent à s'épaissir. Et là, on aurait des beaux signaux de retournement. Donc, on voit que si le Bitcoin est encore en attente, on voit qu'on a pas mal de cryptos qui sont déjà en train de se relancer, ou qui sont sur le point de se relancer en tout cas. On arrive sur des résistances. Il y a des configurations qui sont plus matures que d'autres, bien entendu, plus intéressantes que d'autres. Mais globalement, on voit que les cryptos nous envoient quand même un pré-signal d'intérêt, un pré-signal quand même de présence d'acheteurs, et que l'été sera quand même certainement chaud sur le Bitcoin et sur les différentes cryptos. Donc voilà un petit peu, je pense, le point qui est important, les choses qui devraient se valider ou pas dans ces prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, c'est ça qui va être très intéressant à observer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à la partager si tel est le cas, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Quant à moi, je vous attends du côté des commentaires si vous avez une analyse à rajouter, des cryptos à rajouter également. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine.